Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une vidéo sur ce joueur, et paradoxalement, je pense qu'une grande partie des pongistes ne le connaissent pas. Et alors, pour ceux qui découvrent le ping, c'est un parfait inconnu, mais si on repousse nos frontières, qu'on se dirige sur le continent asiatique, il faisait partie il y a quelques années des plus grands espoirs japonais, avec même pour ambition de rivaliser avec la Chine impériale du tennis de table. Chaque année, énormément de prodiges venant du pays du soleil levant émergent, cependant, lorsqu'il s'agissait de Yuto Muramatsu, il y avait une particularité. Son système de jeu rare est propre à lui. Alors oui, c'est un défenseur mais assez particulier. Il a su adapter et transformer la défense pour la rendre encore plus complexe à appréhender pour ses adversaires. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter un joueur unique au jeu hypnotisant. Avant, vous connaissez le rituel. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo et comme c'est à côté sur le bouton de like aussi, mais uniquement si vous appréciez la vidéo. Merci et bon visionnage. En faisant mes recherches, j'ai d'abord été surpris par le passé de Yuto. Comme je vous le disais il y a quelques instants, cet homme qui évolue aujourd'hui un peu plus dans l'ombre était auparavant poussé sur le devant de la scène comme une future pépite mondiale et l'un des plus grands espoirs japonais. Tout commence le 14 octobre 1996 à Chuo, une petite ville du Japon de 30 000 habitants. Sa famille est concernée par le tennis de table, elle détient même un club nommé Hirano Takuken, un nom qui vous parle peut-être car il est porté par l'ancienne numéro 5 mondiale, Miyu Hirano, sa cousine. Je vous l'avais dit, sa famille est vraiment implantée dans le ping. Ainsi, il commencera le tennis de table dès ses 6 ans et seulement 2 ans plus tard, en 2004, il remporte la première compétition nationale possible, celle des championnats du Japon Bambi, tournoi qu'il remportera dans chaque catégorie d'âge. Et lorsque je vous disais que c'était un grand espoir, ce n'est pas pour rien, puisque systématiquement sur chaque compétition, durant toute sa jeunesse, il va se hisser en simple ou en par équipe jusqu'aux phases finales et devenir ainsi le prochain grand défenseur japonais derrière Koji Matsushita. Des styles comme lui, le Japon en a déjà connu, mais ces dernières années, avec l'évolution technique, physique des attaquants, très peu y arrivent. Yuto, lui, a appris comme cela, dès son plus jeune âge, sous les conseils avisés de ses parents, alors il a eu le temps de se perfectionner et de constater ce qui fonctionnait véritablement. Et pour preuve, en cadet il sera numéro 1 mondial, en junior numéro 2 et en moins de 21 ans deuxième mondial également. Alors tout semble sourire à ce jeune prodige, il gagne partout où il va et est considéré comme favori dans chaque compétition. Ainsi, sur l'entièreté de la planète, il est reconnu et craint des Chinois. Et j'ai d'ailleurs un exemple pour vous illustrer tous mes propos. Nous sommes en 2012, en finale des championnats d'Asie junior par équipe et Yuto est en face du futur double médaillé d'or olympique Fan Zhendong. Comme outil de comparaison de talent, en général on peut pas faire beaucoup mieux. Certes, Fan est d'un an plus jeune mais déjà l'un des meilleurs, alors sur cette rencontre, Yuto va inquiéter. Pourtant face à une nation qui ne perd pas, il développe son système de jeu propre à lui et gêne. Lorsqu'à l'école et dans les centres de formation on vous apprend à jouer dur, vite, rapide et physique sur des jeux similaires aux vôtres, on ne vous enseigne jamais à évoluer sur des défenseurs. De plus, Yuto est spécial. Son revers est un picot court, un soft qui va atténuer fortement les effets et permettre également de défendre facilement. Néanmoins, son matériel a une caractéristique supplémentaire qui va apporter à son jeu une nouvelle arme. La frappe revers, un atout qui permet à Yuto lorsqu'il revient à la table de changer le rythme, surprendre et inverser le cours de l'échange et seul lui le maîtrise à ce point. Déstabilisant de par son aspect complet du jeu, il emmènera Fan Zhendong jusqu'à la belle avant de s'incliner de la plus belle des manières. Un match qui restera selon lui l'un de ses meilleurs et d'ailleurs 2 ans plus tard il rencontrera à nouveau Fan Zhendong. Cette fois-ci ce sera en finale des Jeux Olympiques de la jeunesse et à nouveau l'opposition sera accrochée mais en faveur du chinois. Ainsi, son évolution ne cesse de croître. Dans les catégories jeunes, il est vice-champion du monde junior, vice-champion olympique de la jeunesse, et il remporte chaque année des Opens internationaux. Puis, parallèlement, s'intègre dans le monde des seniors. La transition est la plus complexe à gérer pour un jeune talent, mais une nouvelle fois, il y parvient brillamment. Il accède notamment en demi-finale de la prestigieuse compétition internationale du Japon chez lui,
Certainement un moment phare de sa carrière. Il est à peine majeur, encore en apprentissage constant, mais il dérange. Et cette opportunité en 2014 à cet Open du Japon, il a su la saisir, puisqu'il se qualifiera en demi et pas contre n'importe qui face au numéro 1 japonais Jun Mizutani, une légende encore active du circuit et le pongiste le plus connu du pays du soleil levant. Alors c'est à la fois une mise en lumière conséquente pour lui, mais aussi pour son système de jeu, montrer à tout le monde que c'est encore une manière de révolutionner le tennis de table. Alors, puisque jusqu'à présent je vous ai parlé de lui sans trop vous montrer d'extrait, je vais vous laisser apprécier une partie des meilleurs points de ce match. Sans musique, sans commentateur, seulement au bruit de la balle et de l'effort des claquements de semelles sur le sol, et de par vous-même, vous allez pouvoir constater l'enfer qu'était Yuto Muramatsu, même pour le 5e joueur mondial en face de lui. Entre changement de rythme, défense, attaque coup droit, claque revers et efforts répétés de par le nombre d'échanges, admirez le talent de Yuto. Cette rencontre, il finira par la perdre à la belle, mais elle marque à nouveau une étape déterminante dans sa carrière. Une preuve, encore une fois, que son système de jeu peut faire déjouer les meilleurs et qu'il est plein d'avenir. De plus, il démontre que son passage chez les seniors est réussi. Ensuite, il va poursuivre son évolution et grappiller plusieurs places à l'international, se qualifiant même en 2016 au World Tours Grand Finals.
Une compétition qui regroupe les meilleurs performeurs de l'année. Et je vais m'arrêter un peu sur une rencontre en particulier, puisque lors de ce tournoi au sommet du ping-pong mondial, il réalisera notamment un match sensationnel sur Vladimir Samsonov, numéro 10 mondial en 8ème de finale. Yuto, lui, est 47ème mondial, mais encore en pleine progression. Le géant venant de l'Est est un dinosaure du circuit international. Il a déjà battu les plus grands et n'est plus enclin à la pression. Sauf que des défenseurs, il en a croisé, mais pas comme Yuto. Alors, malgré sa réputation pour sa patience, cette fois, elle ne lui sera pas suffisante. Samsonov est un joueur régulier, il contre-performe très peu et possède une excellente régularité, tenue et qualité de balle, tout ce qui gêne un défenseur. Mais c'est là l'atout de Yuto, sa faculté à renverser les situations qui deviennent trop complexes pour un défenseur simple. Il est lui aussi capable de prendre les devants afin d'attaquer, ça paraît banal, mais lorsqu'on est à plusieurs mètres de la table, il faut bien choisir, trier et ordonner son esprit pour décider quand contre-attaquer, où et avec quelle rotation. Sauf que le japonais se trompe rarement. Lorsqu'il se décide, c'est pour gagner le point, des coups bourrés de rotation latérale ou non, afin de déstabiliser, un placement adapté, et alors lorsque l'adversaire fatigue et décide de remettre une balle courte pour respirer, le japonais revient à la table afin d'asséner un coup victorieux en claque revers. C'est rare, un défenseur qui impose une cadence d'intensité aussi forte, mais lui est athlétique, et je pense que vous avez pu le constater sur la rencontre d'avant, mais son jeu, bien que spectaculaire, est coûteux en ressources. Et pourtant, Yuto, bien préparé, est toujours présent, ce qui lui permet de mettre en place cette pression. Donc voilà, je pense que c'était important pour moi de vous montrer cela afin de tenter de vous faire comprendre cette partie de son jeu. Et au terme de la rencontre, il va l'emporter, se qualifier ensuite en quart de finale sur Shushin, mais cette fois-ci son adversaire sera trop fort. Ainsi, après cette compétition, il arrivera à son meilleur niveau en 2017, se situant à la 21e place mondiale à 21 ans. Mais alors que tout semblait lui sourire, cette ascension va se stopper. Des douleurs d'une carrière déjà de longue date, d'entraînements intensifs vont se faire ressentir pour se transformer en blessures régulières. Alors, à partir de 2018, tout est mis en pause. Il ne progresse plus aussi vite et commence petit à petit à tomber dans l'oubli. Alors que pourtant quelques mois plus tôt, il pouvait rêver d'un potentiel accès à l'équipe nationale senior, qualifications olympiques et même plus. En tout cas, son classement chute, passant de la 21e place mondiale en 2017 à la 1500e en 2021. Aujourd'hui, Yuto ne reprend pas sa courbe de départ aussi sensationnelle, mais il refait son apparition dans le top 100 en 2025 sans trop concourir à l'international. Désormais, il va continuer à progresser mais différemment, se focalisant désormais sur les clubs, toujours avec quelques sorties internationales, mais beaucoup moins. Il va choisir de s'établir en Bundesliga dans le championnat de tennis de table allemand, avec de très grands clubs tels que Oxenhausen, Mainz ou encore son club d'aujourd'hui, Saarbrücken. Il faut savoir, c'est qu'il fait partie des meilleurs performeurs, alors peut-être pouvons-nous espérer le revoir pleinement sur les circuits internationaux. Personnellement, je pense que son histoire n'est pas terminée, il va avoir 30 ans cette année, et alors peut-être, moi j'ai envie d'y croire. Je vais pas forcément m'étaler beaucoup plus sur toutes ses performances à travers la Bundesliga, puisque ce que je voulais absolument démontrer, c'était comment est-ce que ce joueur a réussi à grandir aussi vite et à s'imposer sur le circuit international, et comment il a disparu soudainement. Évidemment, je pense que c'est en partie causé de par son système de jeu qui est extrêmement intensif, et donc peut-être avec une demande trop importante au niveau de son corps. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, dites-moi si vous pensez à son grand retour, peut-être dans le top 30-20 mondial. J'espère sincèrement que cette dernière vous aura plu, et moi je vous dis désormais à très bientôt.